Vous avez souvent du mal à tenir vos bonnes résolutions. Après quelques semaines ou même quelques jours, vous avez tout jeté à l'eau. Aujourd'hui, j'ai pour vous 6 bonnes résolutions simples et faciles à tenir sur le long terme que vous allez pouvoir mettre en place dès aujourd'hui. La première résolution, c'est de tenir un journal de gratitude. C'est quelque chose de rapide à mettre en place, de simple, de concret et qui ne demande aucun engagement financier ou de matériel à avoir à la base. Il vous suffit d'avoir un carnet, un stylo et c'est parti. Je vous conseille, si vous voulez faire cette résolution-là, de faire 5 gratitudes par jour, de noter chaque jour les 5 choses pour lesquelles vous avez de la reconnaissance dans votre vie, ce qui s'est passé dans votre journée. Je vous conseille de trouver un moment précis de votre journée pour le faire. Si par exemple vous souhaitez le faire le matin au réveil, essayez de vous tenir à le faire tous les matins au réveil. Si à l'inverse vous êtes plutôt du soir, faites-le le soir avant de vous endormir à la fin de votre journée. Quoi qu'il en soit, le fait de rattacher un moment de la journée précis à une habitude, ça vous permettra de grandement vous faciliter la vie et de vous mettre toutes les chances de votre côté pour tenir cette résolution sur le long terme. Le fait de tenir un journal de gratitude a des bénéfices énormes. Ça vous permet de vous rendre compte de tout ce qu'il y a de positif actuellement dans votre vie, mais ça vous permettra aussi d'attirer plus d'abondance et plus de choses positives également. Énormément de personnes célèbres comme Oprah Winfrey ont cette habitude de tenir un journal de gratitude. Le fait de l'écrire sur le papier est plus puissant encore que juste de le dire à haute voix parce que vous êtes un peu plus sûr de vous y tenir. En effet, si chaque jour vous avez cette habitude de coucher sur le papier vos 5 gratitudes, il y a quelque chose de concret et vous allez voir visible, ce sera visible que vous l'ayez fait ou non. Si à l'inverse vous êtes juste en train d'exprimer votre gratitude à haute voix, il y a de fortes chances que vous allez oublier de le faire. Si votre objectif de l'année est également de vous remettre à l'anglais, vous pouvez tout à fait tenir un journal de gratitude en anglais. Chaque jour, notez 5 éléments pour lesquels vous avez de la gratitude en anglais tout simplement. La bonne résolution numéro 2, facile à mettre en place, est de méditer 5 à 10 minutes par jour. Tout comme toute bonne résolution, je vous conseille de démarrer petit et au besoin d'augmenter. On a souvent tendance à vouloir trop faire d'efforts d'un coup, à vouloir tout reprendre et à reprendre sur les chapeaux de roue. Par exemple, se remettre au sport, aller courir 1 heure par jour. Il faut vraiment que vous y alliez graduellement pour ancrer une nouvelle habitude dans votre vie. Donc méditer 5 à 10 minutes, ça paraît peu, mais c'est largement suffisant pour démarrer. Pour démarrer cette pratique quotidienne, je vous conseille de trouver un moment de la journée où vous êtes au calme, que ce soit le matin avant que tout le monde se lève ou le soir une fois que les enfants sont couchés. Trouvez un moment qui est propice à un moment de détente et que vous ayez vraiment le temps devant vous et que vous n'ayez aucun élément perturbateur. Il peut être très difficile de juste méditer comme ça sans aucune aide extérieure lorsqu'on ne l'a jamais fait. C'est pourquoi je vous conseille d'utiliser des méditations guidées. Vous allez avoir une personne qui vous dit exactement quoi faire, comment respirer, sur quoi porter votre attention. Il vous demandera d'avoir une intention pour la séance, etc. Donc les méditations guidées, ça peut être un très bon début pour commencer la méditation si jamais vous n'en avez jamais fait avant. Si vous mettez à méditer sans aucune aide extérieure, sans méditation guidée, sans application, votre esprit va peut-être vagabonder dans tous les sens et vous allez avoir du mal à avoir un moment de détente de 5 à 10 minutes. Vous trouverez énormément de méditations guidées sur YouTube, vous pouvez taper méditation guidée en français ou si vous voulez vous remettre à l'anglais, vous pouvez tout à fait taper Guided Meditation en anglais. Vous pouvez aussi taper des mots-clés, meditation, consciousness, meditation to relieve stress, meditation to feel good, to sleep well. Vous pouvez tout à fait ajouter quelque chose au mot méditation guidée, dormir bien, relâcher la pression, être moins stressé, être plus serein, etc. Vous pouvez aussi utiliser des applications, j'ai notamment en tête celle qui existe en anglais qui s'appelle Medito. Là vous allez avoir des méditations guidées gratuites en anglais, donc ça vous permet de faire d'une pierre deux coups, de vous remettre à la méditation et de progresser en anglais également. Donc les 2 clés pour réussir cette nouvelle résolution, c'est de faire petit au démarrage, de démarrer par 5 à 10 minutes maximum, pour ensuite peut-être augmenter si vous le souhaitez, mais démarrer petit pour vous permettre d'ancrer cette nouvelle habitude dans votre quotidien. Et la deuxième chose, c'est d'utiliser une aide extérieure, que ce soit des méditations guidées sur YouTube ou une application. La résolution numéro 3, facile à tenir, c'est de vous remettre au sport, à la course à pied, à la marche ou au yoga. Pour ces activités, vous n'avez pas besoin de matériel, vous n'avez pas besoin d'aller à une salle de sport, ce sera plus facile à faire depuis chez vous. Suivant votre niveau sportif, vous pouvez choisir entre le yoga, la marche ou même la course à pied suivant où vous en êtes dans votre remise en forme. Là aussi, je vous conseille de plutôt démarrer petit pour augmenter ensuite. Évitez au maximum de vous remettre à la course à pied en courant 1 heure par jour si jamais vous n'avez pas fait depuis plus de 6 mois. Je vous conseille de choisir en fonction de votre état de forme actuel et d'aller vers la discipline qui est le plus
facile pour vous à démarrer aujourd'hui. Si vous êtes très sportif, pourquoi pas vous remettre à courir. Si vous n'étiez pas trop sportif, essayez plutôt donc le yoga ou la marche à pied. Sachez que pour le yoga, il existe énormément de vidéos tutoriels sur YouTube en français et en anglais, et vous pouvez aussi utiliser l'application qui s'appelle Down Dog, qui correspond à la position de yoga chien tête en bas, qui vous aidera à vous remettre au yoga. Sur l'application, vous avez simplement à choisir le temps que vous souhaitez passer à faire du yoga, et vous avez à choisir l'intensité, quelle partie du corps vous voulez travailler, et l'application vous montrera des vidéos de personnes qui vont vous montrer des postures de yoga, et vous n'aurez qu'à copier. Pour vous aider à tenir vos résolutions, de vous remettre au sport, je vous conseille d'avoir un partenaire de sport avec qui vous pourrez vous motiver et aller ensemble courir, marcher ou faire du yoga. Si jamais vous avez la chance d'avoir quelqu'un dans votre entourage qui habite proche de chez vous, avec qui vous pouvez aller marcher ou aller courir, ça peut être un collègue au travail et vous allez courir pendant votre pause déjeuner, ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous motiver parce que vous avez des comptes à rendre à quelqu'un et vous allez pouvoir vous motiver ensemble. Résolution numéro 4, c'est de lire des livres ou d'écouter des livres audio. Si jamais vous avez du mal à trouver du temps dans votre journée pour lire un livre papier, vous pouvez tout à fait tester les livres audio ou même les résumés de livres audio. Dans tous les cas, que ce soit lire des livres, lire des romans, écouter des livres audio ou écouter des résumés de livres audio, vous pourrez de toute façon le faire en anglais. Si jamais votre niveau est suffisant pour pouvoir comprendre du contenu 100% en anglais, vous pouvez donc lier ces deux résolutions ensemble, vous remettre à l'anglais et consommer du contenu, que ce soit livre audio ou résumé de livre audio. Si jamais vous choisissez un livre, je vous conseille de l'emmener partout avec vous dans votre sac pour pouvoir potentiellement remplacer le fait de scroller sur les réseaux sociaux quand vous vous ennuyez. Chaque fois que vous allez avoir un temps mort, que ce soit prendre le train, prendre le bus, attendre chez un rendez-vous médical ou à la banque, vous aurez votre livre avec vous et vous pourrez potentiellement lire quelques pages de votre livre plutôt que d'aller sur les réseaux sociaux par exemple. Si vous choisissez plutôt les livres audio, je vous conseille d'avoir toujours vos écouteurs avec vous à portée de main dans votre sac pour pouvoir écouter votre livre quand vous êtes dans les transports en commun ou autre. Pour ceux qui souhaitent tester les résumés de livres audio en anglais, je vous conseille d'utiliser l'application Blinkist. Elle est gratuite pour un livre par jour et ensuite si vous voulez accéder à toute la librairie Blinkist, il va falloir payer un abonnement. C'est une application qui vous permettra donc d'écouter un résumé de livre audio d'une vingtaine de minutes et d'avoir aussi la transcription. Donc vous avez non seulement le texte du livre et vous avez aussi la voix qui est, vous avez une personne qui lit aussi le résumé. Donc vous allez pouvoir à la fois écouter et lire en même temps. La résolution numéro 5 que je vous propose de tester cette année, c'est de vous remettre à l'anglais. Et comme vous l'avez vu avec les explications précédentes, rien ne vous empêche d'avoir une résolution principale et d'y attacher de l'anglais. Vous pouvez par exemple donc méditer en anglais, vous pourriez tenir un journal de gratitude en anglais, vous pourriez écouter des livres audio en anglais, tout ça pour vous permettre d'avoir de bonnes résolutions en une. Sachez que le marché anglophone est bien plus fourni en termes de contenu que le marché francophone, que ce soit YouTube, films, séries, podcasts, radio, livres ou autres, vous allez avoir beaucoup plus de matière et beaucoup plus d'informations en anglais. Donc il est intéressant pour vous de vous remettre à l'anglais en 2023 si vous voulez continuer de consommer du contenu intéressant. La dernière résolution que je vous propose de faire, c'est de tester une diète des réseaux sociaux ou au moins limiter au maximum votre temps sur les écrans. C'est clairement une résolution qui est difficile à tenir parce qu'on est vite accro à son téléphone et aux réseaux sociaux, mais je vais vous donner quelques astuces aujourd'hui pour mettre toutes les chances de votre côté. Il faut comprendre, c'est qu'il faut mettre toutes les chances de votre côté pour prendre les bonnes décisions. Si jamais vous avez toutes les applications de réseaux sociaux sur votre téléphone, vous allez potentiellement avoir envie d'y passer du temps et vous allez certainement aller scroller de façon automatique. Si à l'inverse, vous supprimez certaines applications de votre téléphone, si vous n'utilisez que votre ordinateur pour aller sur Facebook par exemple, vous allez passer potentiellement moins de temps sur votre téléphone. Si par exemple sur votre page d'écran d'accueil de téléphone, vous avez mis votre application de podcast, votre application pour écouter des livres audio ou une autre application comme l'application de méditation ou de yoga, vous allez potentiellement avoir un rappel de vos résolutions et vous allez avoir une autre alternative aux réseaux sociaux que vous allez pouvoir utiliser. J'écoute personnellement énormément de livres audio, de podcasts et de contenus audio et j'écoute aussi beaucoup de musique. Le fait que mon téléphone soit occupé à produire du son fait que je ne vais pas scroller en même temps sur les réseaux sociaux. Donc le fait d'écouter un livre audio ou d'écouter de la musique fera que vous allez peut-être être moins tenté d'aller sur les réseaux sociaux. J'ai fait personnellement le choix de ne pas avoir TikTok et de supprimer complètement l'application Facebook de mon téléphone. Pendant que les vacances, je fais aussi le choix souvent de supprimer Instagram et de ne regarder
que mon compte Instagram depuis mon ordinateur. Comme ça réduit les opportunités que j'ai d'aller scroller sans réfléchir. Vous pourriez tester d'avoir une règle, par exemple le dimanche détox où vous n'utilisez pas du tout les réseaux sociaux, ou vous limitez au maximum l'utilisation de votre téléphone. Ça vous permettra d'être plus présent avec votre famille, votre conjoint ou vos enfants. Il est parfois plus difficile de couper complètement et d'avoir cette règle fixe à ne pas déroger, de ne pas consommer d'écran du tout de la journée plutôt que d'avoir quelque chose de flou. Maintenant c'est à vous de jouer, choisissez 2 ou 3 résolutions maximum de cette liste et démarrez aujourd'hui à vous mettre en action avec les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine, je vous dis à bientôt, bye.